10 minutes Radio X. Moi, j'ai été entraîneur, c'est bien de valeur. C'est tout croche. Voici Jean Perron. Et les selfies en plus de ça. Jean Perron. J'aime toujours terminer le show avec quelqu'un de coloré, puis aujourd'hui, c'est avec monsieur Jean Perron. Salut, Jean. Hey, salut, Denis, ça va bien? Très bien. Toi, en Gaspésie, comment ça va, les choses? Là? Savez-vous le verglas, la tempête? Parce que des fois, là, juste à 6 heures d'auto là, de la Gaspésie, Québec, c'est pas du tout la même température. Est-ce que c'est bien aujourd'hui? Ça ressemble à quoi? C'est bien aujourd'hui. Ça fait 3-4 jours qu'on est très, très bien. On a eu le jour de la marmotte, là, samedi matin, le 2 février. Il faisait très, très froid. Il faisait à peu près moins 30. Ça fait que la marmotte s'est pas montrée en face trop. Ça fait que le printemps va être tard. Excellent. Jean, j'ai plusieurs sujets à te jaser aujourd'hui. C'est confirmé, Matthews vient de signer un contrat de 5 ans avec Toronto. Sincèrement, là, il va gagner 11,6 millions par année. Dans tes bonnes années, là, ton meilleur dans l'équipe gagnait combien? Ben moi, quand je suis arrivé avec le Canadien, Guy Lafleur faisait 750, 725, si je ne me trompe pas. Larry Robinson, 6,75 et Bob Gainey, 6,25. Et le coach, tu me dis qu'il gagnait autour de 150, 160 000. C'est ça. Comment un gars qui gagnait 160 000 pouvait passer son message à des gars qui en faisaient 750 à l'époque? Mais imagine-tu aujourd'hui, quand ton joueur fait 11,5 millions par année, c'est peux-tu qu'il se foute du coach un peu ou... Ben, me dire, quand Mike Keenan s'est exprimé là-dessus, il a dit, là, ça n'a plus de bon sens qu'est-ce qui se passe dans la Ligue nationale. Les coachs sont rendus moins bien payés que le goon de l'équipe. Ça fait qu'il dit, moi, là, quand je négocie maintenant avec les Blues Saint-Louis ou les Canucks de Vancouver, je veux être payé comme le 5e ou le 6e joueur de l'équipe. Puis il avait raison. Puis ça a fait remonter les salaires des entraîneurs. OK. Tavares a un très bon contrat. Marner sera à signer. Il est premier pointeur de l'équipe. Il a la même moyenne de points par match que Matthews à 1,21. Donc, il n'en demandera pas bien moins que lui. Nylander, lui, il a 2 buts en 24 matchs. Ça va pas son affaire. Comment tu vois l'histoire? Comment ça va se passer à Toronto selon toi? Là? Parce que t'as beaucoup de gars qui vont gagner ça du 8 à 10 millions. Là. Ah ouais, puis c'est de l'argent garanti, hein? Hey, quand tu dis que cette année, le Nylander fait 12 millions, là, aïe, Matthews va aller chercher, je pense que 90% de sa paye va être garantie. En boni, en plus de ça, aïe, m'a dire une chose, c'est incroyable, mais il a signé un contrat de 5 ans. Moi, je suis d'accord avec ça, des contrats de 5 à 6 ans max pour les meilleures équipes. Ce qui veut dire une chose, c'est qu'il va être complètement libre dans 5 ans et pas cette année, là, mais à partir de l'année prochaine, en 19, 20, 21, c'est-à-dire. Oui. Et là, il va probablement choisir d'aller finir sa carrière aux États-Unis. Et le connaissant, les Américains, je les connais. J'ai eu Chris Chelios. Combien de fois qu'il m'a dit, moi, je vais finir ma carrière aux États-Unis. Puis il a pris les moyens pour aller aux États-Unis. Puis Matthews va prendre les moyens pour tourner probablement en Arizona. Comme Chris Chelios voulait s'en aller avec les Blackhawks de Chicago. Puis il est arrivé là. OK. Dans ta boule de cristal, comment tu vois ça, les salaires dans les années à venir dans la NHL? Est-ce qu'on va atteindre le 15, le 20 millions par année? C'est une question de temps, ça, Jean? Ou à un moment donné, ça va plafonner? Oui, ben, ça va dépendre des revenus qu'on va engranger, hein. À l'heure actuelle, ça va très, très bien. Vois-tu une autre équipe qui s'en vient, Seattle va avoir des gros revenus, pas seulement à cause de la télévision, mais à cause de toutes les grosses corporations qui sont là-bas. Donc, on va monter, on va avoir par équipe 4 à 5 joueurs qui vont aller chercher 40% de la masse salariale facile. Ouais. Puis le reste, ben, ça va être comme on est parti à l'heure actuelle, ça va être des jeunes, puis les gars de 4e trio, ben, ils vont faire des pinottes comparativement à ces gars-là. Ouais. Bergeron,
millième match ce soir. C'est un gars de la place. Patrice Bergeron, c'est un gars de la région de Québec. Ah ouais, c'est Agapit, hein? Ouais, c'est... il y en a 331 joueurs dans l'histoire de la Ligue nationale qui ont atteint le 1000. 18 ans, le gars, il perçait l'alignement des Bruins de Boston. Est-ce que... À qui tu peux le comparer de ton époque, Patrice Bergeron? Patrice Bergeron, je le compare à Guy Carbonneau. Ouais. Guy Carbonneau a tombé dans la mauvaise période où le Canadien n'avait pas de bons scoreurs pour jouer avec Guy Carbonneau. Puis Guy Carbonneau a trouvé sa niche avec Bob Gainey puis Chris Nyland. Et lui a décidé que s'il voulait avoir un poste, ben fallait qu'il joue sur le meilleur trio défensif. Et moi, là, j'ai considéré Guy Carbonneau comme le Wayne Gretzky des joueurs défensifs de la Ligue nationale. D'ailleurs, ces trophées Selke lui font honneur. Et quand Guy Carbonneau s'est retiré, qui a pris sa place? Ben, c'est Patrice Bergeron. Et Patrice Bergeron, ben, ça, c'est étiqueté temple de la renommée. Ça, il n'y a aucun doute dans mon esprit. Il a gagné tout ce qu'il avait à gagner dans le hockey et il va se retirer avec les plus grands honneurs. Et on espère que ça va se terminer à Boston. Je vois pas ce gars-là dans un autre gilet, une autre formation que dans la Ligue nationale, d'après moi. Alors, c'est un bon leader comme Guy Carbonneau. C'est un gars qui est vraiment professionnel. Pas de problème avec lui. Il va finir... parce que lui, il n'est pas comme Raymond Bourque. Il a gagné sa Coupe Stanley. Raymond Bourque ne pouvait pas en gagner avec les Bruins. Fait qu'il a demandé à finir sa carrière avec une équipe qui pouvait lui donner cette Coupe Stanley-là. C'est pour ça qu'il a fini avec les Avalanches. Mais Patrice Bergeron, c'est étiqueté Bruins de Boston all the way. Jean, le dossier Zach Cashin, le procès a lieu présentement à Montréal. Les deux demoiselles qui étaient à l'intérieur avec lui dans le camion, le F-150, juste rappeler aux auditeurs, c'est que c'est un ancien joueur du Canadien qui, en pleine nuit, aurait fracassé un arbre. Bon, l'histoire qui est sortie, c'est que c'était une jeune fille qui était au volant. Puis là, les jeunes filles se présentent à la cour depuis 2 jours, puis ils disent que c'est Cashin qui était derrière le volant. Est-ce que, je sais que le Canadien était rapide, ils l'ont échangé, mais d'après toi, est-ce que le Canadien connaît l'histoire en totalité, mais on sortira pas dans les médias pour dire, mais on la connaît l'histoire, nous autres, là? Ah, ils connaissent l'histoire en long et en large. Ça, je peux te garantir. Bergevin a tout fait pour que les avocats du Canadien abrisent cette histoire-là le plus rapidement possible. Je suis convaincu qu'ils connaissent toutes les allées et venues de Cashin. Puis Cashin, ben lui, écoute, il s'en souvient pas, il était sur les drogues la plupart du temps. C'est ça, mais l'organisation du Canadien devait savoir que Cashin, c'est un consommeur de drogue puis un alcoolique. Là. Il est allé en cure des intoxications après, mais oui. Quand il l'avait dans le club, ça, les organisations le savent. Jean, vous le savez quand un joueur consomme? Ben, on le sait, certain. Il y a rien que les joueurs peuvent cacher aujourd'hui. C'est clair qu'on a une lecture de tous ces gars-là avant de s'en venir dans notre organisation, où quand on les repêche, on a parlé... pas seulement aux parents, on a parlé aux mononcles, aux matantes, on a parlé aux anciens entraîneurs, on a parlé à des gens qui le connaissent très bien dans le milieu. On a une lecture des livres complets. On a payé des gens justement pour espionner ces joueurs-là de façon à ce qu'on ne se trompe pas. Qu'est-ce qui fait que le Canadien cache cette histoire-là? Pourquoi ne pas le dire quand c'est arrivé le lendemain et dire, regarde, le joueur, il est en état d'ébriété, on n'en veut plus de ce genre de joueur-là, on va l'échanger, tu sais, ils l'ont échangé, mais il n'y a jamais eu une conférence de presse à livre ouvert en disant, regarde, c'est une erreur de parcours, il est débarrassé, ou pourquoi le Canadien fait ça? Puis je suppose que tu vas me dire que c'est toutes les organisations qui font ça. Oui, toutes les organisations essaient par tous les moyens possibles de cacher ces histoires-là qui font mal à l'image de l'équipe.
Et surtout... Mais c'est l'histoire du gars. Montréal. Quand la Chine canadienne n'en veut pas de ces gars-là, je dis, pourquoi ils disent pas la vérité, Jean? Pourquoi on met pas les cartes sur table, puis à partir de là, on dit, gars, on va l'échanger, le gars. C'est sûr qu'il perd de la valeur, mais c'est un paquet de trop, mais on n'en veut pas à Montréal de ça. Mais il y a rien de ça qui s'est dit dans les médias. Non, il n'y a rien qui a été dit, mais tu sais, le Canadien va essayer aussi d'aider le joueur à penser que il a fait un bon séjour avec l'organisation du Canadien. Ils vont lui donner la chance de se placer ailleurs, gagner sa vie. Mais si les autres s'en vont publiquement puis qu'ils disent que Cation, c'est un drogué puis c'est un alcoolique, penses-tu qu'il va y avoir des équipes qui vont courir après? Jamais. Ça fait d'une certaine façon, il aide ce gars-là au niveau de sa réputation. Il essaie de cacher le plus possible d'affaires. Écoute, ça a été de même avec le Canadien quand il était là, puis quand il était avec les Nordiques, on a caché une coupe aussi, là. Ah ouais? C'est ça que je voulais savoir. Toi, t'as joué cette game-là à un moment donné. Il y a certainement des cas que t'as cachés quand... Je me souviens pas, est-ce que Cardick était dans ton alignement ou c'était terminé à ce moment-là, toi, quand t'étais à Québec? Ah, il était terminé, mais écoute, sa blonde, Madame Massé, m'appelait pour me dire, écoute, Jean, est-ce que tu pourrais aider John? John, il a récidivé, puis ainsi de suite. Fait que je parlais avec John Cardick assez régulièrement. Et, écoute, il y en a eu d'autres aussi, là. Tu sais, une place comme Québec, là, que le gars se mettait de la poudre dans le nez, penses-tu que je ne le savais pas, moi? Qui vous donnait ces informations-là, Jean? C'est-tu la police? C'est-tu des gens qui le voyaient? À Montréal, la police m'en donnait. À Québec, c'était des restaurateurs. C'était des gens qui travaillaient dans des clubs. Ah non, on va dire une chose, ça sortait, hein? Le gars avait bien beau dire, vous ne direz pas ça jamais à personne de l'organisation. Hey, le téléphone sonnait à tour de bras. C'était de même à Montréal, c'était de même ici à Québec. Quand tu reçois un appel ici à Québec pour te dire que tel joueur avait le nez dans la poudre, est-ce qu'à ce moment-là, tu montes au deuxième, tu vas voir Marcel Aubu, tu y en parles? Ben oui, on en parlait. Puis eux autres s'occupaient de ces dossiers-là. On essaie, par tous les moyens possibles, de mettre le meilleur encadrement imaginable. Mais tu sais, c'est des jeunes. Les gens de la rue ne peuvent pas comprendre pourquoi que ces gars-là font ça, mais ils ont tellement d'argent comparativement à la moyenne du peuple. Ils ont tellement de gens qui font tout pour eux autres. Ils ont juste à jouer au hockey. Ils ont des repas gratuits. En fait, ils ont tout ce qu'ils veulent gratuit. Hey, m'a dire une chose, on gagne la Coupe Stanley à Montréal. Puis là, nous autres, les coachs, personne ne court après nous autres pour nous donner des gugus, là. Mais les joueurs, pour aller, par exemple, à une fonction quelconque, rencontrer des hommes d'affaires. Tiens, on va te creuser une piscine en arrière sur ton terrain. Traite de même. OK, il y a des joueurs qui se sont fait creuser des piscines juste parce qu'elle a fait de la représentation. Ben, voyons donc. Les gars sont... Hey, c'est gros, le hockey au Québec, là. C'est incroyable. Hey, le gars s'en va faire une représentation dans des magasins tels que Woolco ou je sais pas quoi, Canadian Tire. 2 heures, 5 000. 2 heures, 5 000. Hey, dans ces années-là, c'était du cash. Hey, c'était du cash, là. Hey, c'était du gros cash, ça, là. Mais pour montrer comment est-ce que c'est que cette organisation-là, cette business-là de la prestance, écoute, 5 000. Penses-tu que les gars restaient chez eux? Ah, tabarnak. Jean, je te pose une question à 100 $. Est-ce que c'était plus gros à Québec ou c'était plus gros à Montréal? À Québec, je suis pas resté trop longtemps comme dans l'organisation, juste 1 an. Ça fait que, tu sais... Pourquoi? Pourquoi? J'ai vu ça, je suis allé voir après-midi tes statistiques d'entraîneur, puis comment ça que ça n'a pas duré si longtemps que ça? Je me souviens pas, j'ai pas... c'est parce que là, il y a eu... on a eu... écoute, il n'y avait pas une bonne équipe à Québec. Non. Puis quand Michel Bergeron s'est fait congédier avec les Rangers? Les Rangers de New York. Michel, je te l'ai déjà dit, Michel, c'est un dieu à Québec. Oui. Hey,
À un moment donné, il y a un gars qui fait une exposition sur les Nordiques au hockey à l'Expo de Québec. Je pense que je te l'ai conté, cette histoire-là. Je suis là avec Michel Bergeron, Jacques Demers et moi. Demers et moi, on a gagné une Coupe Stanley chacun. Nous autres, on a eu quelques applaudissements. Michel... Ovation à Toronto. Michel, c'est gros à Québec. OK, donc... Ils ont ramené Michel Bergeron à Québec. OK, donc toi, ils t'ont congédié pendant la saison? Non. Moi, là, ils m'ont demandé... Moi, j'étais allé remplacer Ron Lapointe, parce que Ron Lapointe avait eu le cancer. Oui. Et j'ai fini la saison comme coach, mais moi, j'étais gérant général adjoint avec Martin Madden. Ils m'ont demandé de revenir dans mon poste. Et là, j'ai dit, je vais revenir. Mais là, j'ai dit, donnez-moi vos conditions. Conditions, Jean, c'est que tu t'en ailles sur la route 10 mois sur 12. Parce que toi et Michel Bergeron, vous ne pouvez pas coexister. Ça a-tu fait un froid pendant un certain temps? Non, mais moi, je leur ai dit tout de suite. Moi, j'ai dit, je suis pas venu à Québec pour m'en aller 10 mois sur la route. Fait, merci beaucoup, bonsoir. Puis là, il y a eu cette offre-là de CGRP. Et puis là, tu t'es mis à brasser les Nordiques un peu. Ouais. Ça fait que... écoute, je pouvais pas arriver et les encenser à tour de bras. Ils ont fini avec 31 points. Jean, dis-moi la vérité sur une question, OK? Tu passes de l'organisation des Nordiques, t'es proche de certains joueurs, certains membres de l'organisation. Tu t'en vas à CJRP. Est-ce qu'il y a des gens dans l'organisation qui te fournissent de l'information de ce qui se passe à l'intérieur ou le message est clair, lui, Perron, il donne à rien? Il y a, écoute, des joueurs, non, parce que les joueurs, écoute, ils n'étaient pas en mesure de donner des informations. Ça allait tellement mal, pauvres autres. Moi, je trouvais que ça faisait tellement pitié. Mais à l'intérieur, au niveau du 2e étage, j'ai eu le dossier complet de Lindros. Ah oui? J'avais toutes les informations de Lindros. De temps en temps, j'allais voir Marcel quand même, puis j'allais voir Martin Madden, Maurice Filion. Mais quand les Nordiques ont su que j'avais le dossier Éric Lindros pour l'amener à Québec, là, ils ont dit Perron est persona non grata. Ça fait que les infos ont arrêté d'arriver à mon bureau. Jean, c'est toujours un plaisir. Le Canadien, en 2 secondes, est-ce qu'il gagne ce soir? C'est facile contre Anaheim. Ils se sont fait ramasser hier à Toronto. Ah oui. Ben, écoute, ils ont gagné deux parties, les Ducks, dans les 19 derniers. Incroyable. Comment tu penses que ils arrivent avec une morale d'un talon? Ah ouais, c'est un château qui s'écroule, les autres. Ouais, ça c'est pas de qu'est-ce qui se passe? Hey, dire que cette équipe-là était en tête de leur division avant Noël. Oui, ça ressemble aux Canadiens de là 2 ans, je pense. C'est ça. Hein? Puis Philadelphie, c'est tout à fait le contraire. Eux autres, c'est 8 victoires en ligne. C'est l'équipe de l'heure dans la ligue. Ah oui, eux autres, c'est incroyable. Hey, les Flyers il faudrait pas que les Flyers de Philadelphie rentrent dans les séries éliminatoires. Il va y en avoir une gang qui vont trembler dans le culotte. Oh, on voudra pas les affronter en première ronde, hein? Sacrifice. Ils vont avoir une confiance extraordinaire. Tu regardes les Flyers jouer, là. C'est pas un feu de paille, là. Non, ils ont été gagnés contre des grosses équipes, là. Ah non, mais c'est une bonne équipe de hockey. Au plaisir, on se reparle la semaine prochaine, Jean. OK, salut. Merci bien, bye-bye.